Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale, Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Oh Père, merci pour ce matin encore Seigneur. Merci pour ce que nous avons entendu, que tu nous donnes un nouveau départ, un signe pour un nouveau départ Seigneur. Et aujourd'hui, ce matin encore, tu veux faire une chose nouvelle. Merci Seigneur, nous nous attendons à toi. Amen. Une fois encore, bonjour chers amis. Hier, comme on l'a dit, que Dieu donne un signe pour un nouveau départ. Et ce matin, on va parler plus de ce signe qui est le sang qui a été donné. Et c'est intéressant de rester dans cette pensée, que cette pensée soit fraîche dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de marcher dans la vie de tous les jours. Et c'est très important. Et nous avons lu le même verset, le verset 13, et que je lis. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Oh, quelle promesse nous avons ce matin de la part de Dieu. Dieu qui parle à son peuple. Dieu qui donne un signe pour un nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, le signe, pour dire le fondement pour ce nouveau départ, ça va être le sang. C'est-à-dire que Dieu ne propose pas autre chose. Alors que lorsque Dieu a jugé le peuple d'Égypte, il a exercé ses jugements sur le peuple d'Égypte en le frappant par 10 plaies. Et une chose que nous voyons parmi les 10 plaies, s'il y a une chose qui revient souvent, c'est la mort. La mort. Que ce soit des animaux jusqu'aux hommes, la mort a régné. La mort a régné. Et la Bible nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et jusqu'à nos jours aussi, la mort fait ravage. La mort fait ravage. Et alors que Dieu exerçait son jugement sur le peuple d'Égypte, Dieu va mettre son peuple à part. Dieu va préserver son peuple. Mais remarquez qu'au 10e plaie, Dieu va demander à son peuple d'appliquer le sang. Pour dire quoi? Que vous n'êtes pas à l'abri. Devant la mort, personne n'est à l'abri. Et personne ne se tient devant la mort. La mort fait ravage. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous étions de ces nombres. Nous étions dans le péché. Et la mort est à notre porte. La mort est à notre porte. Et Dieu va parler à son peuple. Il dit, vous n'êtes pas à l'abri. Il vous faut un signe. Il vous faut un signe. Et la Bible va dire encore que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voyons la mort autour de nous. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Oh, que ce soit un riche, un pauvre, un sage, un insensé, la mort ne connaît personne. La mort fait ravage. Et Dieu va proposer une solution à son peuple. Il dit, le sang vous servira de signe. Il dit, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang. Devant la mort, rien ne se tiendra, si ce n'est le sang de l'agneau, le sang de Fils de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est pas autre chose. C'est pas mon intellect. C'est pas ma capacité à faire les choses. Non. C'est pas le sang plus quelque chose. C'est pas le sang plus mes œuvres. Non. C'est le sang parfait de Jésus-Christ qui a été coulé à la croix pour moi. C'est en cela que je peux me tenir. Et lorsque je me tiens dans le sang de Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et l'apôtre dit, ô mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon? Oh, quelle joie ce matin d'entendre ces paroles-là venant de la parole de Dieu. Et que Dieu qui me met à l'abri du danger, Dieu qui me met à l'abri de la mort. Aujourd'hui, la mort n'a plus de puissance sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. À cause de quoi? À cause du sang du Fils de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Et la mort n'a pas pu vaincre Christ parce que son sang est parfait. Et quiconque aujourd'hui se tient dans le sang de Jésus-Christ est épargné. Et l'apôtre dit, Christ est ma vie
et la mort m'est un gain. Est-ce que c'est ta réalité ce matin? C'est ta réalité alors que je sais que tout un chacun d'entre nous, nous vivons des choses, nous ne passons pas des moments difficiles, nous voyons des choses autour de nous. Mais j'ai besoin de me positionner ce matin. Alors que je me suis réveillé ce matin et il y a des choses autour de moi qui me disent le contraire. La mort qui me dit que non, à cause de cette situation, je vais mourir. Je dis non, je ne vais pas accepter cette pensée. Je vais me tenir dans le sang de Jésus-Christ. Parce que ce sang parle encore aujourd'hui. Ce sang parle. À cause de ce sang, je peux déclarer des choses sur ma vie. À cause de ce sang, je peux m'approcher de Christ. Parce que j'ai assez autour de la grâce. Et la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Oh, c'est une bonne nouvelle ce matin. Et je peux sortir, je peux vaquer à mon occupation. Je peux aller au boulot ce matin avec l'assurance dans le cœur que Dieu m'a donné une solution. Et devant cette solution, qui est le sang de Christ, aucune situation, aucune œuvre des ténèbres ne peut se tenir devant le sang de Jésus-Christ. C'est notre réalité, c'est notre vérité. Vivons dans cette identité de qui nous sommes et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.